Voilà, voilà, voilà. Là maintenant, bien aimé, je viens parler de l'orgueil, l'orgueil par rapport à la beauté de ton visage, à la beauté de ton corps. Je souris un peu parce qu'en fait, je suis fatiguée, j'ai sommeil. Vous allez un peu m'excuser parce qu'en fait, j'ai cherché à enchaîner ces messages-là, cette émission, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de messages que je n'ai pas donnés. Et là, en fait, c'est pour ça que j'ai fait ça en trois parties. Et en fait, ce n'est même pas fini. C'est pour ça que je sais, parce qu'en fait, je suis fatiguée, j'ai sommeil. Mais je tiens à avancer parce que on doit parler de plusieurs formes d'orgueil. Voilà, donc celui-là, c'est l'orgueil lié à la beauté. Voilà. Ah, bien aimé, l'orgueil lié à la beauté, là, je crois que c'est le plus compliqué. Hein, vraiment, je pense que c'est un orgueil terrible. Hein. Surtout l'année dernière, j'ai vécu, j'ai vécu des choses terribles. Vous savez, c'est pas pour critiquer un bien-aimé. Vous savez, il y a des choses quand on était petit, on ne savait pas. On a commencé à comprendre les choses dans la jeunesse quand on grandissait. Et en ayant accepté Tata Nzambe qui nous donne son esprit, c'est en ayant son esprit qu'on comprend beaucoup de choses. Donc, voilà, à nos âges-là, avec l'esprit de Tata, on comprend beaucoup de choses. Hein. Tata Nzambe nous fait beaucoup de révélations, il nous fait comprendre beaucoup de choses. Voilà. Moi, en fait, j'ai fait un constat. Franchement, c'est pas pour critiquer. Je dis seulement la vérité. Les personnes qui sont très, très belles, les hommes qui sont très, très beaux, les femmes qui sont très, très belles, c'est une bénédiction. Hein, moi, j'aime voir les belles femmes, les beaux hommes. Je trouve que c'est très beau et je trouve que c'est une grâce. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas pour critiquer. Je prêche tout simplement la vérité. Et ce dont je veux parler, c'est pas un défaut. Hein. C'est pas un défaut. Hein. C'est pas un défaut ni un péché d'être belle, d'être beau. Mais je veux tout simplement parler d'un constat que j'ai fait dans ma vie, en fait. Ce que j'ai constaté, en fait, j'ai constaté que les hommes et les femmes qui sont vraiment très, très belles hein, et très beaux, ils ont des caractères terribles. Parfois, ils ont des mauvais caractères. Parfois, c'est l'orgueil, parfois, c'est le mauvais caractère. Hein, j'ai constaté, vous savez, vous pouvez voir des femmes qui sont belles, mais une beauté simple, une beauté qui n'est pas criante. Hein, des hommes qui sont beaux, une beauté simple, une beauté qui n'est... Mais quand il y a des femmes que vous voyez, ou des hommes que vous voyez, vous dites, waouh, waouh, quelle belle femme, quel bel homme. Voilà, et les gens vraiment qui ont des beautés comme ça. Et dans la Bible, on nous parle par exemple de Rebecca. Hein? On dit que Rebecca avait les yeux délicieux, des beaux yeux. Donc, c'est des beaux yeux. On nous parle encore de Saul, le roi Saul. On nous décrit, on nous fait comprendre que Saul était un homme qui était beau. David aussi, on dit que David était un bel homme. Hein? Il y a qui encore? Il y a aussi son fils Absalom, celui qui avait voulu le tuer. Donc, voilà, on disait d'Absalom que Absalom il était un homme très grand, très beau. Il n'y avait pas de défaut en lui de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc, c'est quelqu'un qui avait un corps parfait. Donc, c'était un homme qui était vraiment beau. Voilà. Et j'ai fait un constat dans la vie. J'ai remarqué que donc, ce genre de beauté-là, des gens qui ont des beautés parfaites et des beautés, voilà, hein, hommes ou femmes, j'ai remarqué, ils sont très, très orgueilleux. Certainement, c'est dû donc comment dire, à la perfection de cette beauté-là, hein, cette beauté qui n'a pas de défaut en fait. Parce que vous avez des gens comme ça, vous avez des gens qui ont une beauté parfaite, c'est-à-dire dans son corps, dans son physique, il y a aucun défaut, comme on dit dans la Bible, de la plante, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Hein? Donc, c'est normal aussi que ces personnes soient orgueilleuses parce que tu sais, quand tu es très, très beau, c'est sûr que depuis ton enfance, tu entends ça. Hein? Tu entends, ah, tu es belle, tu entends ça depuis que tu es petite. Donc moi, je comprends ces femmes, je comprends ces hommes-là. Je les comprends parce que quand tu entends ça, c'est comme un enfant, hein, quand il est petit, quand vous lui dites tout le temps, il est trop intelligent, très intelligent, il va se croire plus important que les autres. Et je voudrais même souligner ici, en fait, que c'est les attitudes, l'orgueil aussi peut être dû aussi à l'éducation des parents. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Moi qui ai beaucoup d'enfants, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que quand on découvre, les parents se mettent à découvrir des grâces hein, chez nos enfants, il faut faire preuve de beaucoup de tact. Voilà. J'ai compris qu'en fait, il ne faut pas trop élever un enfant quand il a plus de grâce. Faut pas trop, faut chercher un équilibre. Faut faire beaucoup preuve d'intelligence et de sagesse. Parce qu'on voit par exemple avec
Jacob, comment ça, Joseph et ses frères, hein, Joseph et ses frères, c'est vrai que tout ça, cette histoire, c'était la volonté de Tata Nzambe, mais en fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a affaire à un papa qui n'a pas pu cacher son amour pour son fils, hein. Il aimait tellement Jacob, Joseph, qui lui a construit une tunique à plusieurs couleurs, et ses frères qui avaient la jalousie, qui étaient mauvais, ben voilà, ils ont voulu le tuer. Donc, la Bible dit que ce livre a été écrit pour nous servir d'exemple. Donc, nous qui avons lu la Bible, parce que eux, à leur époque, la Bible n'était pas écrite. Hein, ils n'avaient pas comment dire, l'entièreté de la Bible. Hein, voilà. Donc, nous qui avons et l'Ancien et le Second Testament, comment l'Ancien Testament et l'Alliance Nouvelle, prenons exemple, ne faisons pas, ne répétons pas les bêtises que ont commis certaines personnes. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est une parenthèse. Quand vous avez des enfants, soyez intelligents. Hein, les parents qui ont beaucoup d'enfants, là, soyez intelligents. Faut pas avoir l'habitude de trop élever le même enfant. Faut avoir l'habitude de parler des qualités de tous les enfants. Voilà, faut être comme ça là, voilà, parce que nous on est des parents, quand on fait ça parfois on ne sait pas qu'est-ce que ça peut créer dans le cœur des autres enfants. Ça c'est un conseil que je me permets de donner à tous les parents, mais je sais que tous les parents qui ont beaucoup d'enfants connaissent ce phénomène et vous allez être d'accord avec moi. Un enfant quand il a des qualités, quand il est très intelligent, n'ayez pas trop l'habitude de l'élever plus que les autres. Il faut faire la part des choses, il faut comment dire, il faut faire l'équilibre. Voilà, si tu veux faire un compliment, attends, fais des compliments à tous tes enfants. Fais des compliments, élève tous tes enfants. Donne de la valeur à tous tes enfants. Voilà, donc je disais que, voilà, donc vous savez, donc souvent les femmes qui sont très orgueilleuses, celles qui sont belles là, qui ont l'orgueil, eh bien, parfois aussi c'est pas de leur faute. Femmes comme hommes, c'est pas leur faute parce qu'en fait, depuis qu'ils sont petits, ils entendent ça. Ah, tu es trop belle, ah, tu es trop beau. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? La personne grandit avec ses paroles, elle grandit avec ce sentiment. Donc, c'est aussi la faute des parents. S'il y a des gens qui sont très orgueilleux, c'est aussi, comment dire, la faute des parents. Donc, ce qui revient à dire que l'orgueil de quelqu'un peut aussi comment dire, provenir de l'éducation des parents. Parce que vous avez des parents qui manquent de sagesse et d'intelligence, tellement fans d'un enfant, tellement idolâtres d'un enfant, donc il va parler toute la journée, il parle seulement de cet enfant. Ben, ça va causer l'orgueil en cet enfant et la jalousie, même aux autres qui peuvent un jour lui faire du mal. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que les gens qui sont orgueilleux, eh ben, c'est aussi l'une des raisons aussi, c'est que c'est des enfants qui ont été trop glorifiés. Voilà, donc pour revenir à ce dont je voulais parler, donc les gens qui sont orgueilleux à cause de leur beauté, hein, c'est-à-dire la beauté de ton visage, de ton corps. Tu es une belle femme, tu es un bel homme. Hein, il y a des gens qui sont orgueilleux par rapport à ça. Donc, sa vie, c'est sa beauté. Sa vie, c'est la beauté de son visage. Sa vie, c'est la beauté de son corps. Donc, lui, il ne jure que par sa beauté. Hein? Il ne jure que par sa beauté. Elle ne jure que par sa beauté. Hein? Donc, ce genre de personne, souvent, lui, il pense qu'il va obtenir tout par rapport à la beauté. Donc, sa beauté, c'est comme, c'est ça qui conduit ta vie. Tu penses que tu peux obtenir tout par ta beauté. Tu penses que tu peux obtenir tout par ta beauté. On n'obtient pas tout par la beauté. On n'obtient pas tout par la beauté. La beauté ne peut pas être quelque chose sur laquelle tu t'assois pour pouvoir obtenir. Hein? Parce qu'il y en a même qui vendent leur beauté. Il y en a même qui vendent leur beauté. Hein? Vous avez des femmes qui vendent, beaucoup de femmes qui vendent leur beauté pour obtenir des choses sur la terre. Ta beauté, c'est une grâce de Tata Nzambe. Ta beauté, elle est précieuse parce que c'est Tata Nzambe qui t'a donné cette beauté-là. Hein? Tu ne dois pas la vendre. Tu ne dois pas la vendre comme ça. Hein? Quand je dis la vendre, ben, vendre ton corps, voilà, des trucs comme ça. Non. Hein? Tu es précieuse pour Tata Nzambe. La beauté qu'elle t'a donnée, elle est précieuse. Hein? Il ne te l'a pas donnée pour que tu la vendes. Hein? Pour que tu deviennes comme des filles de joie. Hein? Non, ta beauté, elle a certainement un but. Elle a certainement une mission. Parce que Tata ne fait rien au hasard. La Bible dit qu'il n'a rien créé en vain. Il n'a rien créé en vain. Hein?
Et même la Bible dit que même le jour du méchant, le jour du méchant a un but. Donc Tata n'a rien créé en vain. Une personne, quand elle est belle, il y a une mission, il y a un but. Ton visage là, c'est certainement pour rendre les gens heureux. C'est pour consoler des gens. C'est pour faire beaucoup de choses. Mais toi, parce que tu veux obtenir quelque chose dans la vie, tu te mets à vendre ta beauté. Donc il y a des gens comme ça, leur orgueil dans la vie, c'est la beauté. Ah, donc, bien aimé, j'ai vu des situations, mais l'orgueil, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Hein? L'orgueil, c'est pas bon du tout. Hein? Vous avez des gens, c'est-à-dire qui sont tellement beaux, des femmes qui sont belles, des hommes qui sont beaux, tellement beaux qu'ils pensent qu'il n'a pas de défaut. Hein?